Bonjour à tous, aujourd'hui la chaîne France Émission propose le test du LVFR A321 Neo de chez Air France. Nous allons de chez la compagnie, excusez-moi.com. Donc voilà le petit tour de l'avion, hein, tel qu'il est. On va mettre en marche et puis on va faire un petit décollage, puis un petit atterrissage. Nous sommes actuellement sur l'aéroport de Marseille aux Provence. Nous allons mettre en route d'ici quelques instants. Et puis nous allons procéder au test de cet avion. Alors, pour être en route, c'est très simple, vous faites comme ça, vous allez là, hop, voilà. Donc tous les cadrans vont s'allumer, on va déclencher l'APU. Voilà, on demande la mise en marche de l'APU. On déclenche les beacons et les lights. Voilà, les lumières sont allumées. Par rapport aux autres Airbus, il n'y a pas grand chose qui change, hein, ça reste le même Airbus, hein, la 321. Hein, voilà. Si vous connaissez le 320 Neo, vous connaissez celui-là aussi. Voilà. Donc on va mettre en route l'avion, on va demander le repoussage. Le repoussage va être effectif d'ici quelques instants. Je vais vous faire voir la cabine à l'intérieur qu'elle est. Alors, nous allons tester les modules et les ailes. Voilà. Voilà, nous allons repousser, ça y est. Donc la compagnie.com est une compagnie qui fait du New York-Paris Orly avec seulement de la classe premium. La compagnie existe vraiment, hein, elle se base à New York, à côté de New York. Alors c'est parti, nous allons faire la procédure de démarrage. Donc nous allons mettre en engine on et nous allons pousser le moteur 1. Clac, pushback terminé. Alors est-ce que l'APU a démarré? L'APU a pas démarré, si l'APU a démarré, il n'y a pas de souci. Et ben nous allons mettre en marche, c'est parti. Alors, hop, hop, hop. Mise en marche, starting one. Starting engine one. Nous avons mis le secteur sur démarrage. Donc, nous sommes en moteur CFM LEAP. Ça va mettre un petit peu de temps, il va démarrer, vous inquiétez pas. Starting engine 2. Toujours le sélecteur sur engine. Donc le moteur numéro 1 a démarré, le numéro 2 va en faire autant. Frein de parc désactivated. Et nous allons tout doucement pousser vers le taxiway afin de décoller. Donc vous entendez bien le CFM LEAP qui monte en régime. Je vais désactiver l'APU, j'en ai plus besoin. Hop,
Hop, voilà, FPU désactivé. Nous allons nous diriger vers notre point de décollage. Flaps 1. Wheel break-up test. Ok. Et je relâche. En attendant que notre cher ami devant décolle, je vais vous montrer la cabine. Allez hop, je vous montre la cabine. On va vérifier que tous les lights sont ok. Le seatbelt il est ok. Tout ça est ok. Allez, nous allons basculer dans la cabine. Voilà. Alors là, la cabine. Bon, c'est assez basique, avec quelques animations. Le test de l'air qui bricole sa tablette. 320 Neo, voilà. Le steward toujours présent. Notre cher ami. Donc voilà, vous avez... Bon, c'est basique, hein, comme... c'est basique. Vraiment basique, hein. Je tiens vraiment à vous le dire. C'est basique de chez basique. Nous avons les petits écrans. Le portable c'est interdit monsieur, faut le ranger. Donc on est sur un travail relativement assez basique. Qui n'est pas sans défaut on va dire. Voilà. En tout cas, pour quelqu'un qui veut un add-on pour pas trop cher, à la base de 24 €, vous avez un add-on tout à fait acceptable, qui est jouable. Voilà. Il y a le lavatory qui est fait également aussi. Voilà. Bon, c'est pas terrible. On va pas se dire c'est pas de haute qualité. Hein. Bon, c'est mieux que rien. Voilà, donc ça va retourner vers l'avant. Nous allons faire quelques prises de vue. Voilà. Donc là pour l'instant nous avons seulement accès actuellement, mais voilà. Donc ça donne ça de l'intérieur. Voilà quoi ressemble la. Bon, c'est pas de trop de qualité, on est d'accord, mais pour quelqu'un qui veut la donne pas trop cher, relativement assez performant, c'est de bonne facture quand même. Donc notre cher ami est parti, nous allons pouvoir procéder au décollage et je vais vous montrer comment faire fonctionner le pilote automatique. Et avant de décoller, je vais vous faire un petit tour de l'avion en mode dynamique avec ma caméra.
je vais initialiser ma caméra pour que vous puissiez avoir un aperçu de l'avion. Donc voilà, nous sommes en DirectX 12 actuellement. Je suis sur la bêta de la Sim 10, donc pour l'instant aucun problème répertorié. Ça démarre relativement assez vite hein, pour info. Donc ça c'est la vue dynamique de l'avion que j'utilise avec mes propres caméras. Voilà. On a une vue dynamique de l'arrière. Voilà. Nous allons repasser maintenant de l'autre côté et je vais montrer la vue passager côté moteur. Je vous ne l'ai pas encore montré tout à l'heure. Je vais vous la montrer. Je vais également vous montrer le moteur. Voilà, donc c'est du CFM LEAP International. Hop, faut ajuster un petit peu, un peu de patience, voilà. Voilà, pour ce côté là déjà on a fait, on va repasser dans le cockpit, hein, on va faire un tour comme ça, voilà, pour vous montrer de l'autre côté également. Voilà. Nous allons repasser dans le cockpit. On peut se mettre, on peut tout faire avec ces caméras là, comme vous pouvez voir, vraiment. Tout faire, hop, on passe à l'intérieur, on y est. Voilà, nous allons mettre en avant toute et procéder au décollage. PNC, préparez-vous au décollage. Take-off V1. Rotation. Trace sur rentrée. Donc alors, le fonctionnement du pilote automatique, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui regardent chez Boeing. Alors, sur Airbus, le fonctionnement du pilote automatique, il est très très simple. Vous tournez votre molette à l'altitude souhaitée, on va y aller, voilà. Vous mettez cette molette à la vitesse de montée que vous souhaitez. Là, vous choisissez un cap. Là, on est sur le cap 300. On va le cap 300, voilà. Là, vous choisissez une vitesse, donc un speed, on va mettre un speed à 300. On va réduire un petit peu. Je vais réduire, voilà. On va passer en climb. Et on va activer le pilotage automatique. Voilà, il va tourner, vous avez vu. Et on applique la vitesse. Hop, il va monter. Et là, il est en génération, il est en automatique. Donc pensez bien à activer l'auto-throttle.
Et on va retourner sur Marseille en pilotage automatique. Vous allez voir, c'est relativement simple. Aujourd'hui, c'est un cap, une vitesse, une altitude et une vitesse de montée. Et vous stabilisez et puis vous procédez au HDG, ça veut dire à la mise à la mise en palier au cap que vous avez souhaité. On réduit la vitesse. Je réduis ma vitesse le plus possible parce qu'on est au-dessus du corner. On va aller au niveau 200. Je vais réduire mon altitude pour passer à 5000 pieds. Voilà. Et on va aller le mettre en descente. N'oubliez pas que là je suis en automatique. Je suis pas en manuel. Mais comme quoi c'est facile. Donc à partir de maintenant, je vais passer en manuel, donc je vais activer l'auto-throttle. Je vais enlever le pilotage automatique et réduire la puissance. Et on va passer en vue extérieure pour un atterrissage vue des hublots passagers. Donc le flap sont en position 1. Sur la hauteur de la cabine, on va repasser à l'extérieur. Vous puissiez voir les décors évidemment.
permet de se mettre comme ça. Pas plus mal. Vous allez pouvoir voir la ville de Marseille dans le simulateur telle qu'elle est réellement également. Flaps 2. Et réduction de la poussée. Train sur sortie. Flaps full. Pit backup. Donc nous va au-dessus de Marseille. Marseille et les vieux ports. Nous allons prendre la direction de l'aéroport de Marignane-Provence. Marignane-Marseille-Provence. Donc je vais changer de côté.
je viens d'ajuster mes caméras pour que vous puissiez admirer le paysage et voir l'atterrissage. Nous allons rentrer en phase de stabilisation. Donc j'effectue les petites manœuvres jusqu'à l'atterrissage. Donc je suis quasiment stabilisé. Nous allons nous poser d'ici quelques instants sur Marseille, Marignane-Provence. Black Cap sorti. Freinage. Break. Flaps 5, flap 4. Nous rappelons que sur cet avion, la version PW sont disponibles et le CFM également international avec ou sans la cabine. Ce sont deux avions, ce sont les deux mêmes avions. La version XLR est disponible en cabine, non et sans cabine. Et la version PW XLR, donc long range, est disponible avec la cabine et sans la cabine. Voilà. Flaps 2. Flaps 1.
contre, nous allons arrêter les moteurs. Engine off. Clac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé l'avion tel qu'il est. Alors je ne suis pas un spécialiste de la présentation d'aéronefs, comme vous avez pu le constater, mais je fais du mieux pour essayer de vous présenter des add-ons qui sont de relativement assez bonne qualité pour vos simulations. Du coup, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée pour ceux qui regardent la vidéo, et puis à la prochaine.